On a été à la musique par erreur, mais bon, il n'y a pas d'erreur avec l'enfant de Dieu. Il fallait qu'on aille un peu plus vite. Tout ça, c'est bon aussi. On va aller, puisque son chant, il est bon, mais il dure beaucoup. Ça fait 6 minutes. Voilà, donc on va continuer. On va terminer aujourd'hui le livre d'Exode. Voilà, aujourd'hui nous terminons le livre d'Exode et nous entamerons donc demain ou la prochaine fois le livre de Lévitique. Parlons maintenant de l'arche de l'alliance. Bezalel fit l'arche du bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors, et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit les bas de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les bas dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Désolé. Attendez que je m'asseye comme ça. Voilà, là je suis encore plus à l'aise. Désolé. Hein. Attendez. L'ordinateur, il aime s'allumer seul. Tu le mets en veille, il s'allume. Je dois finir mon exercice de maison là, à cause de ça, je ne vais pas éteindre. On continue. Hein. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un autre chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à 2 de ses extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une autre coudée. Il la couvrit d'or pur, il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour un rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à 4 pieds. Les anneaux étaient donc près du rebord et recevant les bas pour porter la table. On appelle ça la table de proposition. Il fit les bas de bois d'acacia et il couvrit d'or et elle servait à porter la table. Verset 15. Il fit les bas de bois d'acacia et elle couvrait d'or et elle servait à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devrait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit tous en d'or pur. Verset 17. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de son côté, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et il en était de même partout pour les 6 branches sortant du chandelier. Verset 20. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous deux des branches sortant du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Et il y en avait de même pour donc les 6 branches qui sortaient du chandelier.
Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce, et il était tout entier d'or battu, d'or pur, et il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre pur, d'or pur. Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Donc, comment est-ce que cette lecture sera profitable? C'est vrai que nous sommes dans l'Ancien Testament. Très souvent, les gens n'aiment pas trop l'Ancien Testament. Il y a trop de détails, il y a trop de choses techniques. Mais c'est comme ça. Donc, ce que vous faites, vous avez un cahier pour prendre note et vous avez votre Bible sous vos yeux. Et là, quand je donne le départ, pendant que la caméra ou la télévision est allumée, ou bien ton téléphone est là, ta tablette est là, ton ordinateur est là, que tu entends ce que je dis, tu regardes ta version, même si ce n'est pas la même version, mais quand même, tu lis avec moi, c'est aussi très intéressant. Voilà, que d'écouter et puis de regarder simplement comme ça va donner sommeil. C'est pourquoi les gens viennent, ils viennent parce que ça donne un peu sommeil. Voilà. La plupart aiment beaucoup le Nouveau Testament. Voilà. Mais bon, comme je l'ai dit tantôt dans mes prédications, si vous voyez que le Nouveau Testament ne vous plaît pas, prenez une machette et puis coupez la Bible en deux. Et jetez l'Ancien Testament. On continue. Verset 25. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée, sa largeur était d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Il en mit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant, puis composé selon l'art du parfumeur. Nous sommes déjà au chapitre 38. Nous terminons le livre aujourd'hui au chapitre 40. Donc nous sommes au chapitre 38. Nous lisons les 31 versets du chapitre 38 maintenant. Nous parlons d'abord aussi, ici, la Bible nous parle ici de l'autel des holocaustes. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur de 3 coudées. Il fit aux 2 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers, et il fit d'airain tous ces ustensiles. Il fit pour l'autre une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous au-dessous du treillis qu'il plaça au-dessous du rebord sur l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa tous les anneaux du côté et de l'autre côté des barres, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Nous lisons encore le cuve d'airain. Comment ça a été fait? Il fit le cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Nous lisons comment le parvis de ce temple-là a été fait. Il fit le parvis du côté du midi. Il y avait pour former le parvis des toiles de fin lait par retors sur une longueur de 100 coudées. Avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et les 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et les tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 5 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour la seconde aile,
correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain et les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par les tringles d'argent. On continue la lecture. Nous sommes au verset 18 où nous parlons de la porte du parvis, comment ça a été fait. Et après, nous allons entamer donc le chapitre, l'avant-dernier chapitre d'aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas trop long, cette lecture, je crois. Voilà. Et l'avant-dernier chapitre, il est assez long. Et le dernier chapitre aussi, il est assez long, mais on va les lire très rapidement. Le rideau dont nous lisons la porte du parvis, comment ça a été fait. Donc, nous sommes en train de lire comment la construction du temple de l'Éternel a été fait. Ok? Voilà. Donc, nous lisons la porte du parvis. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il y avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était de 5 coudées comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent. Leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Alors ici est énuméré tous les matériaux qui ont servi à construire le tabernacle du Seigneur. Voici les comptes du tabernacle voici les comptes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Bestalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oyoliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, habile à graver et à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin retors. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, l'or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents de 7775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 630 550 hommes. 630 550 hommes. Voilà ce qu'on donnait pour le tabernacle. Les 100 talents d'argent servaient à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base. Et au verset 28, et avec les 1775 en cycle, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on les couvrit de chapiteaux. Les reins des offrandes se montaient à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et de tous les ustensiles de l'autel, les bas du parvis tout autour et les bas de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle du parvis. Nous lisons l'avant-dernier chapitre d'aujourd'hui, le chapitre 39 du livre d'Exode. On va voir un peu, nous lisons encore une fois de plus les vêtements sacrés d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur de ce tabernacle.
Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. On fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'étoffe d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On étendit des larmes d'or, et on les coupa en fils que l'on entrelaçant dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et dans le fin lin, il était artistiquement travaillé. On y fit des épaulettes qui les joignaient, et c'est ainsi qu'ils étaient joints par ces deux extrémités. La ceinture était de même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elles étaient d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 6. On entoura de montures d'or pour des pierres d'onyx, sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistiquement travaillé, de même travail que l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral au double. Sa longueur était d'un empas et sa largeur d'un empas. Il était double. Verset 10, chapitre 39, le livre d'Exode. On le garnit de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Il y en avait 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. On fit 2 montures d'or et 2 montures d'or, et on mit les 2 anneaux. Non, on fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Verset 17. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On arrêta par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaules de l'éphod. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Verset 20. On finit au verset 43 du chapitre et on attend le dernier chapitre et on a terminé. Nous sommes au verset 20, chapitre 39, livre d'Exode. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue. Il y avait au milieu de la robe une couverture comme l'ouverture d'une cotte de maille. Et cette ouverture était bordée tout autour, était bordée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. Bon, je pense qu'il voulait dire broder, non? Mais là, ils ont écrit bordé. Ok, donc était brodé tout autour. Je pense que c'est une erreur. Bordé
Border, c'est le bord, mais broder, pour ne pas que la robe se déchire. Bon, en tout cas, voyez vos versions là-bas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie de fer étort. Et on fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades. Verset 26. Une clochette et une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 27. On fit les tuniques de fin lait tissées pour Aaron et pour ses fils, le tiare, les bonnets de fin lait servant de parure, les caleçons de lin et de fin lin retors. La ceinture de fin lin retors brodée de la couleur bleue, pourpre et cramoisie comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 30. On fit d'or pur la lame diadème sacré et l'on y écrivit comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les bas, les colonnes et les bases, les ouvertures de peau de bélier, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses bas et le propitiatoire. 36. La table de tous les ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ces ustensiles de l'huile et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. L'autel des reins, sa grille, des reins, ses bas et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases, les rideaux de la porte du parvis, ses cordages, ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle pour la tente d'assignation, les vêtements d'office pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements pour ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Alors donc, on va terminer ce livre-là avec ce dernier chapitre que nous allons entamer et je vous dirai donc au revoir. Dans le chapitre 40 du livre d'Exode. Voilà. Lisons les 37 versets de ce chapitre 40 et je vous dirai donc au revoir. Ici, nous allons voir que maintenant que le tabernacle a été vraiment dressé, le tabernacle a été mis en œuvre et la gloire de la Shekinah a rempli le tabernacle. C'est ce que nous allons lire dans ce chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation, tu y placeras l'arbre du témoignage, l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme.
et tu le sacrifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera saint. Verset 11, chapitre 40, le livre d'Exode. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses enfants vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il en fit ainsi. Non, j'ai déjà lu, verset 17. Le premier jour du premier mois de la deuxième année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les bas, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les bas à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et en couvrit l'arche de témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Il en arrangera les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste à l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis, ce qui fut ainsi que Moïse acheva l'œuvre. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Désolé. Alors nous allons terminer avec ces 5 derniers versets pour lire donc la gloire qu'on appelle la Shekinah de Dieu qui va descendre sur ce temple. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Même Moïse, même au départ, ne pouvait pas rentrer dans la tente, tellement la gloire était forte. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'il s'élève, jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche.
Alors, ainsi terminé le livre d'Exode. Je suis très content d'avoir lu les 2 premiers livres de la Bible. On va entamer le 3e livre de la Bible à partir de demain. Demain, je finis à 16 h. Sûrement, vous serez en train de dormir. Mais ce que je vais faire, c'est que même à 16 h, je serai en direct. Parce qu'à 16 h, il ne doit pas être trop tard et vous pourrez regarder en rediffusion. Comme ça, ça ne va pas trop nous fatiguer. Donc, demain, quand je descends du boulot, je serai en direct pour la lecture de la Bible. Voilà. Et ceux qui ne dormiront pas pourront suivre et ceux qui dormiront pourront suivre à leur réveil sur cette page. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct, cette lecture. Je vais télécharger les 2 vidéos que je vais balancer sur la chaîne Lis la Bible en un an sur YouTube. Quand vous tapez sur YouTube, Lis la Bible en un an, c'est mes vidéos seulement, vous voyez. Presque, mais c'est moi seul même, j'ai posté les vidéos de la Bible en un an. Tous les chrétiens francophones dans ce monde, quand vous tapez Lis Bible en un an sur YouTube, vous allez me voir, c'est moi, je suis rempli là-bas. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Ça fait des tapages, ça prêche partout. Mais personne ne fait ça. Tapez Lis Bible en un an sur YouTube. C'est moi, je vais dominer. Un chrétien de 2008 là, tout près là, 2004, tout près là. C'est lui qui domine sur YouTube. YouTube a toutes sortes de vidéos. Donc j'ai encore créé une autre chaîne YouTube que j'ai appelée Bible en un an. Et c'est là-bas que je vais poster toutes les vidéos que je fais ici. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.